Tu dois savoir que la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a des problèmes à propos de ses enfants qui ont été dans les écoles privées. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui en ce moment subit la polémique parce que, comme ses enfants ont été dans le privé, on l'accuse de ne pas savoir exactement ce que c'est que l'école publique et de ne pas être en totale connexion avec la réalité de ce que vivent les Français. Mais on va développer tout ça ensemble et vous allez voir pourquoi la polémique continue encore. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, mettre les pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Alors, depuis hier, Amélie Oudéa-Castéra, elle a des polémiques qui s'ajoutent et qui s'ajoutent encore. Pourquoi? Parce que Libération révèle que les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra étaient dans le privé toute leur scolarité, sauf une petite période de 6 mois en maternelle pour l'un d'entre eux. Et Libération révèle que si l'enfant a été obligé de partir et de changer d'école, c'est parce qu'en réalité, il n'avait pas le niveau en école maternelle, l'enseignante voulait le faire redoubler, et Amélie Oudéa-Castéra, en tant que parent d'élève, a refusé de le faire redoubler, a voulu forcer son passage en classe supérieure en le changeant d'établissement. Amélie Oudéa-Castéra, qui était accusée déjà depuis le début d'avoir mis ses enfants dans le privé et de ne pas savoir quelle est la réalité de la vie des Français, avait dit « Nous avons changé nos enfants d'école qui étaient dans le public pour les mettre dans le privé parce que il y avait trop d'absentéisme des professeurs, ça nous a exaspérés, donc on a changé. Et en plus, l'école privée où on les a mis était à côté de chez nous, c'était plus pratique et plus simple pour nous. » Et après, elle a déblatéré toute sa vie, donné des informations inutiles, tout en pointant l'absentéisme généralisé des professeurs, donc en se mettant à dos, en fait, les professeurs, sous le regard totalement halluciné de Gabriel Attal, le Premier ministre, puisque Gabriel Attal était là, ils étaient en déplacement dans une école. Ça a fait la polémique, parce que non seulement elle met ses enfants dans le privé, ce qui fait d'elle quelqu'un de privilégié par rapport à la moyenne des Français, en plus, elle pointe du doigt les enseignants du public en disant qu'il y a un absentéisme généralisé, en gros pour dire que les professeurs ne travaillent pas. En plus, elle donne des informations personnelles, ce qui fait que tout le monde peut enquêter pour savoir quelle sera la réalité de ce qu'elle dit. Et ça manque pas, il y a Libération qui fait une enquête, qui va voir la professeure en question, la professeure de son fils qui est en maternelle dans l'école publique. Et la professeure, elle a dit quoi dans Libération? Elle a envoyé une boulette, parce qu'elle voulait clairement se venger des propos de la ministre, hein, c'est très clair. Elle a dit quoi? Non, je n'ai jamais été absente de l'année, donc il n'y avait aucune raison de faire bouger son fils pour une raison d'absentéisme qui n'existe pas. Et le fils, s'il a changé d'école, c'est parce que moi je voulais le faire redoubler, parce qu'il n'avait pas le niveau, il était immature par rapport au reste de la classe, il n'avait pas le niveau. Et Amélie Oudéa-Castéra, en tant que mère de famille, a refusé que son fils redouble. Elle a essayé de forcer le passage en classe supérieure en le changeant d'établissement. Et ça, c'est la déclaration que la professeure a faite à Libération. Donc, maintenant, on est dans un contexte. La ministre de l'Éducation nationale, elle sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pas dire devant les caméras. Elle raconte des cracks. Elle sait pas que ça va être vérifié par la presse. Elle s'est mis les profs à dos. Donc, en racontant des cracks, elle sait pas que les profs, après, ils vont sortir que c'est des cracks. Alors qu'elle les a accusés d'être absents, de faire de l'absentéisme généralisé. Et en plus, elle s'est fait engueuler par Gabriel Attal qui lui a mis un savon en disant « J'ai travaillé 5 mois pour que on puisse rattraper la relation avec les profs et tu viens tout détruire en l'espace de 1 heure. » Donc, on a une ministre de l'Éducation nationale qui fait n'importe quoi. On est dirigé par des gens qui font n'importe quoi sur l'éducation nationale qui est le ministère le plus important parce que c'est pour les enfants, les élèves. Voilà par qui on est dirigé, par une femme qui se prend pour Dieu, qui croit qu'elle peut dire comme ça que les profs ils sont absents, alors que c'est pas vrai. Elle croit que tout le monde va l'écouter, elle prend les gens pour des cons. Elle a pris les gens pour des cons. Elle prend le public pour des cons parce qu'elle croit qu'ils vont la croire sur parole. Elle a pris les journalistes pour des cons en croyant qu'ils n'allaient pas vérifier. Elle a pris les profs pour des cons en croyant qu'ils n'allaient pas se venger. Je sais pas, hein. Il y a la communication, hein. Quand vous faites de la politique, il y a les images, il y a ce que vous dites, il y a les sons. Les journalistes, ils vont ressortir les sons et les images. Faut communiquer. Il y a vous payez des entreprises de communication pour communiquer, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut dire.
Vous savez ce que vous faites. D'accord? Il faut savoir. Vous pouvez pas être ministre et raconter des cracks à la télé en direct et croire qu'il n'y a pas quelqu'un que vous avez énervé dans vos propos qui va pas ressortir des trucs que vous avez dit. Cette femme, c'est une amateur. Faut qu'elle dégage. Faut qu'elle dégage. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Faut qu'elle dégage. Ça suffit maintenant, les gens qui racontent n'importe quoi, qui savent pas ce qu'ils disent, et qui sont privilégiés, donc ils croient que les gens vont soit pas écouter, soit pas comprendre ce qu'ils disent, et croire à demi-mot ce qu'ils ont dit, ça va passer. C'est bon, quoi. T'es ministre de l'Éducation nationale, tu ne t'amuses pas à te foutre les profs à dos en disant qu'ils travaillent pas. C'est hallucinant d'amateurisme. Donc voilà, là, on en est là de la polémique. Toutes les informations que Libé a sorties, elles ont été sorties hier. Ils ont fait l'enquête. On va voir jusqu'où va mener la polémique. Moi, je pense qu'elle devrait démissionner, cette ministre. Laisser la charge de l'éducation nationale à quelqu'un d'autre. Peut-être Gabriel Attal devrait être Premier ministre et garder l'éducation nationale avec lui. Ou le donner à quelqu'un de plus vieux et de plus expérimenté dans la politique. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la stratégie adoptée. Mais il faut dégager cette femme de l'éducation nationale. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura informé, permis de réfléchir et donné le plus d'informations possible dans le crâne pour pouvoir avoir la meilleure réflexion possible. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!